Bonjour à la caméra. Et on est célèbre. Vous, Michel Bussy, merci d'être avec nous. Monsieur le Président, puisque vous êtes le président de ce festival de géographie qui commence aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui le deuxième plus gros vendeur de livres en France. C'est pas rien. Et pourtant, c'est la première fois avec Néo, dont on va parler aujourd'hui, que vous vous tournez vers la littérature pour ados. Ah bah c'est chouette, surtout que le livre il est sorti hier, donc c'est tout frais, c'est une belle occasion et puis toujours, moi j'adore rencontrer les lycéens parce que c'est toujours un âge où ils se posent des questions sur ce qu'ils feront plus tard, sur leurs rêves, sur leurs talents, voilà, donc c'est toujours très agréable ils sont toujours très intéressés par quelqu'un qui entre guillemets, vit de sa passion, quoi. C'est toujours quelque chose. Enfin, je trouve que les ados, ils adorent rencontrer des gens comme ça qui ont été au bout de leur passion. Parce que forcément, c'est quelque chose qui les titille. Moi, je ne voulais pas faire appel au fantastique, et donc l'idée que j'ai eue, que je peux la révéler parce qu'elle est relativement au début du livre, c'est qu'il y a un cataclysme, donc il y a un nuage qui est passé, et tous ceux qui l'ont respiré sont morts. Tout de suite ou dans les années suivantes. Et donc, assez rapidement, au bout de quelques années, tous les adultes, tous les êtres vivants sont décédés, mais les seuls qui ont survécu sont les enfants qui étaient dans le ventre de leur mère, parce qu'eux ne respiraient pas, ils étaient dans le placenta. Donc, pour les adultes qui ont réussi à accoucher après le passage du nuage, eh bien, donc tous les adultes, tous les êtres vivants qui ont survécu ont tous le même âge et sont tous issus de ce moment où il était les seuls de ne pas respirer l'air extérieur. C'est un monde où les adultes ont disparu, donc il y a forcément un cataclysme, il y a un rapport à la nature qui est complètement remis à plat en quelque sorte, et donc forcément ces questions, je dirais globalement naturelles, donc c'est le climat, mais le climat avec ses conséquences sur les espèces animales, sur le rapport que l'homme a à sa nature, oui, elle est directement posée dans mon roman, oui. Et donc Néo, j'ai voulu faire une saga qui est une saga très française, avec, et je passe à Paris, au Louvre, à Tour Eiffel, de mettre au jeu des choses très françaises, justement pour ne pas tomber dans le côté hollywoodien tout de suite. Enfin, ce que je trouve intéressant dans le climat, c'est ce qui est posé, c'est le rapport entre un individu et son environnement. C'est-à-dire en quoi une ambiance, une atmosphère, donc qu'on pourrait résumer par climat, influence ou non nos individus. Et donc on est toujours partagé entre nos choix personnels, individuels, et ce qui forme le climat, c'est-à-dire des influences collectives. Et ça, c'était mes objets de recherche, et c'est absolument passionnant parce qu'on se rend compte, par exemple, au moment du Covid, que les climats nationaux, entre guillemets, ont une grande influence, c'est-à-dire qu'effectivement, le climat social en France n'était pas le climat social de l'Allemagne ou de la Chine ou de la Corée du Sud. Et donc ces climats, c'est à la fois très difficile à définir parce qu'on ne doit pas tomber dans le déterminisme et très intéressant parce qu'indéniablement ces climats ont des conséquences extrêmement fortes. On l'a notamment vu pendant le Covid et sur des comportements. Donc voilà, donc pour moi le climat, c'est en quoi un environnement va avoir des conséquences sur des comportements individuels. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ça ce que disent les climatologues aussi, c'est comment effectivement des mécanismes globaux vont avoir des micro-influences. Et c'est assez passionnant.